L'intelligence artificielle au travail, on en parle partout. C'est présenté comme l'une des plus grandes transformations de notre époque, et ça promet des gains d'efficacité, d'innovation. Mais la réalité, c'est qu'entre cette vision un peu futuriste et ce qui se passe vraiment sur le terrain, il y a un fossé énorme. Et ce fossé, il est creusé par une émotion très, très humaine, la peur. D'ailleurs, il y a un chiffre qui illustre ça parfaitement. Accrochez-vous bien. 70%. C'est le pourcentage de projets pilotes d'IA qui n'arrivent jamais, au grand jamais, à être déployés. Ils meurent dans l'œuf, avant même d'avoir le moindre impact. La grande question, c'est « mais pourquoi ?» Et pourtant, et c'est là que ça devient fascinant, 91% des dirigeants d'entreprise disent que l'IA est une priorité absolue. On a donc d'un côté une ambition stratégique immense et de l'autre un taux d'échec sur le terrain qui est juste colossal. C'est ce grand paradoxe qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. En fait, au cœur de ce paradoxe, il y a un phénomène psychologique bien réel, l'IA-anxiété. C'est cette angoisse qui monte face à ce qu'on perçoit comme une menace de l'IA sur notre pertinence, nos compétences et bien sûr, notre sécurité d'emploi. On l'appelle aussi FOBO en anglais, la peur de devenir obsolète. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va explorer ce fameux paradoxe. Ensuite, on va disséquer l'anatomie de cette peur et regarder ses coûts cachés. Puis, on verra les stratégies des entreprises qui, elles, ont réussi. Et enfin, on verra comment on peut transformer cette peur en une véritable opportunité. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Qu'est-ce qui alimente vraiment cette résistance, bien au-delà de la simple peur de perdre son job ? Cette citation, elle est extrêmement parlante. Les employés ont le sentiment d'être sur une feuille de route vers l'obsolescence. C'est terrible, non ? On leur demande de former les systèmes qui, potentiellement, vont prendre leur place. C'est un poids psychologique énorme, cette impression de participer à son propre auto-sabotage. Et puis, il y a ce changement cognitif qui est profond. Les employés passent d'un rôle de créateur, où ils sont engagés, parfois même en état de flow, à un rôle de vérificateur, un simple superviseur qui corrige une machine. Ce nouveau rôle, il implique une charge mentale énorme, une vigilance de tous les instants. Et ça mène à beaucoup de frustration et de fatigue. Donc vous voyez, la peur est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Elle touche à l'identité professionnelle, à la satisfaction de créer quelque chose, à la charge mentale, et même aux liens sociaux au bureau qui se distendent. Et pour couronner le tout ça est aggravé par un manque total de directives claires. Seuls 30% des organisations ont mis en place des règles du jeu. Forcément, cette accumulation de peur, de friction, ça a des conséquences. Voyons maintenant comment tout ça se traduit par des symptômes bien concrets pour l'ensemble de l'organisation. L'impact sur le bien-être des salariés est direct et il est mesurable. Regardez ce graphique, le taux de burn-out est 45% plus élevé chez les utilisateurs fréquents d'IA. C'est bien la preuve qu'une adoption de l'IA mal gérée, ça a un coût humain qui est très très élevé. Et ces peurs individuelles, elles finissent par contaminer tout le système. Le moral chute, le stress explose, une résistance au changement s'installe, et au final, c'est toute la culture d'entreprise qui se dégrade. La confiance et la collaboration s'érodent petit à petit. Et attention, il y a un effet secondaire particulièrement critique. Ce climat de méfiance, ça pousse à ce qu'on appelle le shadow AI. En gros, les employés, frustrés par des outils internes qui sont soit bridés, soit inexistants, vont utiliser des solutions publiques, non autorisées. Et là, ça ouvre la porte à des risques de sécurité et juridiques énormes pour l'entreprise. Bon, assez parlé des problèmes, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Alors passons au traitement. Comment font les entreprises pionnières pour transformer cette résistance en une véritable opportunité ? Prenons un premier cas d'école, IKEA. Leur approche est d'une simplicité et d'une puissance redoutable, requalifiée et non pas remplacée. Ils s'attaquent directement à la peur numéro 1, la peur de devenir obsolète, avec une promesse forte de transformation de carrière. Et ça donne quoi en chiffres ? 8500. Ce n'est pas juste un chiffre, ce sont 8500 employés de centres d'appel qu'IKEA a complètement reformés. Leurs tâches répétitives ont été automatisées par une IA. Et eux ? Ils sont devenus conseillers en design d'intérieur à distance. Et leur résultat est là. 1,4 milliard de dollars. C'est le nouveau chiffre d'affaires qui a été généré par ces conseillers humains, avec leurs nouvelles compétences. La preuve éclatante que la requalification, ce n'est pas un coût, c'est une vraie stratégie de croissance. L'histoire de Decathlon est aussi très intéressante. Après un premier échec avec une approche purement technologique, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule. Ils ont organisé de grandes sessions de design thinking avec les employés pour co-créer des solutions d'IA qui les aident vraiment. L'implication, c'est la clé de la confiance. Pour ceux qui aiment les méthodes, l'entreprise Segos propose un plan d'action très clair en 5 étapes. D'abord, créer une culture commune. Ensuite, identifier les compétences nécessaires. Puis, former les gens directement dans leur quotidien. Créer de l'engagement avec des défis. Et enfin, bien sûr, mesurer les résultats. C'est un cadre super pratique pour construire une culture IA saine. Alors, que faut-il retenir de tout ça ?
Au final, quel est le pronostic et surtout, quelle est la voie à suivre? Ce graphique, il résume tout. Regardez bien. 46% des difficultés viennent de facteurs culturels et organisationnels. 38% de facteurs humains. Et les obstacles purement techniques, seulement 16%. Le véritable enjeu, il n'est pas dans la machine. La question qui s'impose, la vraie question, c'est donc celle-ci. Est-ce que l'IA est un défi technique ou est-ce que c'est un défi de leadership humain? Je pense que tout ce qu'on vient de voir pointe très clairement vers la deuxième option. Et ça change tout. Pour conclure, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Le vrai risque, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Le vrai risque, ce sont les organisations qui oublient de mettre l'humain au centre de l'équation. C'est là et nulle part ailleurs que se trouve la clé du succès ou de l'échec de cette révolution.